Alain Barrière, chaque fois que j'entends vos chansons, je me pose une question. Je me demande qu'est-ce qu'elles ont, ces chansons, pour plaire tellement. Et pour plaire tellement à ce qu'on appelle le grand public. Je veux dire le grand public, mais le grand public, ça va même jusqu'en Italie. On peut plaire en Europe, on peut plaire partout. Oui. Vous en doutez, enfin, je pense que ça vous étonne dans quel sens? Je me suis donné une réponse. Je voudrais que vous me donniez la vôtre. Après, je vous donnerai la mienne. Moi, je sais pas. Moi, c'est pas à moi de répondre. Là, je crois que j'ai la chance d'écrire comment dirais-je, des chansons dont les mélodies passent un peu. La rampe passe, non seulement la rampe en France, mais passe la rampe quelquefois dans des pays étrangers. Et puis, je crois que dans les chansons, il y a une ambiance, une sorte de mélancolie que les publics de beaucoup de pays, pas de tous les pays d'ailleurs, mais de beaucoup de pays, surtout les pays latins ou les pays d'origine latine, je crois que ces gens-là aiment ça. Et c'est pourquoi mes chansons passent. Votre réponse à vous? Je crois que c'est parce que ce sont des espèces d'incantations. C'est-à-dire que, aussi bien dans les textes où il y a des répétitions, mais surtout dans la musique, c'est une espèce, chaque fois c'est une espèce, j'allais dire c'est une espèce de berceuse. C'est quelque chose qui, c'est pas au mauvais sens du mot, c'est quelque chose qui endort, mais qui endort en relaxant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est une sorte d'ambiance, c'est ça. Un peu. Finalement, c'est ça. On se retrouve. Et donc, ce succès est justifié. C'est important pour moi que vous me disiez ça. Si c'est justifié ou pas, est-ce que, si vous voulez, cette sorte d'ambiance, ce sommeil est bon ou mauvais? Ah, mais alors ça, le problème n'est pas de savoir si c'est justifié ou pas, le problème est de savoir si ça plaît ou pas. Oui, mais est-ce qu'on peut, des choses extrêmement simples oui, c'est vrai. Peuvent plaire, et des choses peut-être un peu plus emballantes, un peu plus enrichissantes peuvent plaire. Enfin, oui. J'aimerais que vous me disiez. Bien, j'aime bien les choses emballantes et enrichissantes. J'aime bien aussi les berceuses, et j'aime bien aussi les berceuses, entre guillemets, quand elles sont comme les vôtres, sans mauvais goût et avec de temps en temps une jolie image. Vous m'en voulez pas de trop alors? Non, mais je me suis quand même longtemps demandé pourquoi ma vie ça avait tellement de succès. Parce que je me disais, mais enfin, c'est pas les textes, il est bien, mais enfin bon. Non, c'est pas merveilleux, je sais. Eh bien, c'est l'incantation, c'est la musique, je crois. Oui, je crois que c'est la musique. Il fallait trouver un texte, je crois, dans ma vie qui ne gênait pas la musique, qui contribue à créer l'ambiance. C'est-à-dire, j'ai cherché 6 mois des paroles, j'ai écrit au moins 10 thèmes différents sur ma vie, avant de mettre des paroles qui finalement n'avaient pas grande importance, qui n'avaient aucune importance même, mais surtout qui ne détruisaient pas l'ambiance et la seule idée que l'on pouvait trouver, c'était de s'adresser à sa vie comme à une personne, enfin, de personnaliser sa vie, ce qu'on a été, et discuter. Voilà, c'était la seule petite idée. Je trouve que c'était déjà beaucoup. Il ne fallait pas en mettre davantage. Il y a un mot que j'ai remarqué dans ce que vous venez de dire. Vous m'avez dit, et alors, vous, votre verdict, vous n'êtes pas ici en accusation? Non, mais j'ai l'habitude d'être beaucoup critiqué. Parce que, comme vous dites, on se demande, vous venez de le dire vous-même, je me suis toujours demandé ce qui avait marché dans ma vie. Et beaucoup de gens se demandent ce qui marche dans mes chansons, parce qu'ils m'en veulent d'être à 30 ans un monsieur qui a déjà à peu près réussi, c'est d'ailleurs leur point de vue, c'est pas le mien. Hein. La réussite est une chose extrêmement très différente pour un tas de gens, on le sait bien. Et les gens m'en veulent d'être à 30 ans un monsieur qui a réussi sur le plan financier, sur le plan pécuniairement parlant, et puis qui m'en veulent d'avoir du succès, tout simplement. C'est très curieux. Moi, il y a une question que je me pose souvent, et je voudrais vous la poser à vous. Je me demande toujours pourquoi les gens en veulent ou en voudraient à quelqu'un qui a réussi. Je pense que... Moi, je comprends bien. Moi, j'aime pas... Vous comprenez ça? Oui, s'ils n'aiment pas beaucoup. Ben alors, qu'ils aillent ailleurs, mais qu'ils se réjouissent, non? Que quelqu'un soit heureux. Oui, non, mais justement, qu'ils aillent ailleurs, c'est le problème, qu'ils ne se réjouissent pas s'ils veulent, mais qu'ils aillent ailleurs, qu'ils n'en veuillent pas aux gens pour leur réussite, pour leur succès. Et malheureusement, justement, ces gens-là sont les plus mauvais coucheurs du monde. C'est les gens qui, justement, que vous retrouvez, enfin, vous retrouvez les échos. Et comme moi, c'est un gros problème pour moi, parce que je suis essentiellement vulnérable, je le sais, c'est un de mes gros défauts, c'est d'être trop vulnérable dans ce métier. Les critiques me font énormément mal. Ça vous atteint? Absolument, oui. Et je suis souvent navré parce que les gens qui les font sont souvent... enfin, je ne devrais pas leur accorder tellement d'importance. Donc j'avais pas tort quand tout d'un coup j'ai été étonnée que vous me parliez de verdict.
Oui, absolument. C'est un peu une réaction instinctive que j'ai d'avoir peur de ce que pensent les gens, de vouloir savoir ce qu'ils pensent parce que j'en ai besoin pour pouvoir continuer à discuter après. Je ne veux pas discuter en pays ennemi. Vous voyez, moi, il y a des gens avec qui je ne collabore absolument pas dans la discussion parce que je comprends tout de suite que je suis en pays ennemi, que si vous voulez, sous mes pieds, il y a tout un tas de pots de bananes et je préfère là ne rien dire, ne pas discuter, je me sens pas à l'aise, je ferme, si vous voulez, c'est instinctif, c'est malgré moi, je ferme vraiment et il n'y a rien à faire, ces gens-là ne me connaîtront jamais. Mais non seulement c'est instinctif, mais c'est même instinctif préventivement, puisque vous aviez parlé de verdict avant même que je vous dise, mais pourquoi pas de jolies berceuses. Oui, j'ai aimé que vous me disiez de toute façon que vous aimiez à votre corps défendant un peu peut-être, parce que ça ne vous satisfaisait pas tellement intellectuellement parlant, mais que vous aimiez quand même un peu. Alors là, ça allait mieux déjà. Oui, et puis c'est joli, et puis ça n'est pas vulgaire, et puis enfin il y a toutes les qualités que j'ai dites. Il y a quelque chose que je voudrais savoir. Vous m'avez dit la réussite. J'en crois que j'ai réussi, et puis la réussite. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser souvent. Qu'est-ce que c'est la réussite? Qu'est-ce que c'est pour vous? Je crois que c'est très difficile à dire. La réussite, ce n'est pas quelque chose de fixe pour moi. Au début, quand j'ai commencé dans ce métier, je voulais réussir à écrire une chanson. Une seule chanson qui aurait un certain succès et qui resterait, qui aurait des chances de réussir à rester, à demeurer dans ce qu'on peut appeler les chansons françaises. Je crois que maintenant, je suis passé un peu au-dessus de ça et j'ai une autre prétention, j'ai la prétention d'écrire de temps en temps. Comment vous êtes passé au-dessus? C'est une très très grande prétention d'espérer qu'une chanson passera les siècles. Non, peut-être pas les siècles, ça c'est peut-être pas. Et je dis prétention, pas dans le mauvais sens. Oui, non, mais d'accord. Mais j'espère quand même qu'il y a. C'est peut-être pas d'ailleurs les chansons qui ont eu du succès maintenant. J'espère plus tard que les gens amèneront au succès certaines autres chansons qu'on n'a pas aimées maintenant. Alors qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites je suis passé au-dessus? Oui, parce que j'ai quand même dépassé, si vous voulez, cet objectif de départ. Et de ce point de vue-là, à partir du moment où j'avais écrit Elle était si jolie, si vous voulez, j'aurais pu me considérer comme un monsieur qui avait réussi sur mon objectif de départ. Mais je crois que finalement, tout ce culbute tout le temps quand on envisage une carrière comme ça et qu'on l'a fait. Dès que l'objectif est atteint, la réussite devient autre chose. Je crois que le problème, c'est d'arriver à être à peu près heureux de temps en temps, c'est-à-dire d'arriver à se rendre heureux, à se faire plaisir.